étage. Ça y est, on ouvre chez moi. Ça va en fait? On va s'attaquer à la partie que je redoutais le plus. C'est un peu compliqué là. Les gars, on a fait une dinguerie. On a acheté un bureau et une bibliothèque. C'était pas du tout... De base, on devait faire des courses. Au final, on est allé à un magasin de meubles qui était juste à côté. On a trouvé exactement ce qu'il nous fallait, ce qu'on cherchait depuis des semaines et des semaines. Bon, on a que la bibliothèque pour l'instant parce que le bureau, on pouvait pas le transporter parce qu'on n'a pas de voiture. Mais du coup, on va déjà monter la petite bibliothèque. En fait, c'est une bibliothèque comme ça, vous voyez. Et ça va être trop bien pour mettre toutes les chaussures. Et comme ça, on ira chercher le bureau qu'on mettra ici. T'es content? Bonjour les petits choux à la crème, Ah, comment ça va? Vous vous demandez sûrement pourquoi ce n'est pas celle-là qui monte le meuble, mais c'est moi. Puis votre copine, bah, c'est pas monter les meubles, donc... Dis-le, dis-lui qu'elle. Donc voilà, normalement la petite enceinte, je vais mettre un peu de musique. Regardez comment il travaille trop bien, monsieur. Waouh. T'es content? Ouais. Let's go. Pendant ce temps, moi je fais à manger. Je suis en train de faire asiatique avec de la sauce aigre douce, des légumes et puis du poulet. Et puis j'ai fait des spaghettis. Au début je voulais des nouilles, mais j'avais que des spaghettis. Et il est trop bien le meuble. On va pouvoir mettre toutes nos chaussures, ça va être trop bien. On va faire pipi. Allez, pipi toi. C'est bien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours autant malade, ça bouge pas, ça va un peu mieux, mais j'ai encore le nez pris, enfin je fais que de me moucher, genre vraiment toute la journée, ça devient infernal. Du coup je viens de rentrer du taf, là j'avais une petite journée, je faisais 7h midi, donc j'ai toute l'après-midi pour être tranquille et cet après-midi, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Franchement, avec le déménagement, mes cheveux c'est une catastrophe, ma peau, tout c'est une catastrophe. J'ai trop envie là, cet après-midi, de faire un bain d'huile parce que clairement mon big projet 2023 c'est de faire pousser mes cheveux. J'ai fait des extensions cet été, mais en vrai de vrai ça a bousillé mes cheveux. Du coup mi-octobre là j'avais tout coupé, j'avais coupé super court, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait quelques vidéos. Et là j'ai envie de plus rien faire à mes cheveux, de vraiment en prendre soin et genre de laisser pousser quoi. Du coup en ce moment je suis en train de faire une petite cure Sephora, c'est Hair Booster, juste parce que j'ai vu un TikTok. Donc je suis en train de tester ça, alors je peux rien vous dire pour l'instant parce que ça fait genre 3 jours que je les prends. Mais par contre j'avais lu sur TikTok que genre ça faisait pas mal de boutons. Et je commence déjà à avoir 2-3 boutons. Bon là ça se verra pas parce que je suis maquillée. Mais du coup je sais pas si c'est dû à la cure ou si c'est juste que ma peau elle est dégueulasse en ce moment. Donc du coup pour ce big glow up chevelure, je suis allée à Normal et j'ai acheté toute une panoplie de trucs dont j'aurais pu me passer. Mais voilà, j'ai trop envie en ce moment de prendre soin de mes cheveux. Du coup, oula, cet angle de vue est catastrophique. Bon, je suis en train de faire sécher du linge, donc désolée pour ce décor approximatif. Mais petit haul normal, parce que du coup j'y suis passée là juste avant de rentrer. Par contre, aucun rapport, mais j'ai trop mal au dos en ce moment. Je sais pas c'est dû à quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment dû au taf et que je pense que je dors dans une position pas du tout adéquate. J'ai mal au dos, mais c'est horrible. Bref, aucun rapport. Du coup, j'ai pris, donc c'est un Hair Dye Applicator. En fait, je l'ai pas pris pour me teindre les cheveux, mais je l'ai pris pour, vous savez, là mettre mon mélange d'huile et du coup là appliquer l'huile en fait sur mes cheveux pour mes petits bains d'huile. Alors je sais pas trop ce que ça vaut. Ensuite j'ai pris, alors ça je l'avais déjà mais je l'ai perdu pendant le déménagement, donc c'est un masseur crânien. Alors non seulement c'est incroyable, vraiment je peux faire ça pendant des heures, et en plus j'ai regardé sur TikTok c'est hyper recommandé en fait de faire des massages crâniens pour stimuler la circulation sanguine, donc j'ai voulu allier les deux. Ensuite dans le même esprit j'ai pris une brosse comme ça quand je ferais mes shampoings etc. Pareil c'est hyper recommandé de le faire sans rien
pour vraiment stimuler le cuir chevelu, pour activer la pousse. Ensuite j'ai pris aussi des petits shower caps. Là du coup je vais faire un bain d'huile et je vais mettre ça quelques heures pour éviter que ça coule, pour que ça reste bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, rien à voir, j'ai pris des ciseaux à ongles et des repousses cuticules parce que faut que je fasse mes ongles aussi. Donc on fera ça aussi après. Ensuite pareil, ça n'avait aucun rapport, mais j'ai pris de l'huile de jojoba pour le visage et j'adore l'huile de jojoba pour le visage. Ça rend la peau tellement douce, tellement bien. Et ensuite, alors ça j'avoue c'était un peu compulsif, j'ai pris une mousse nettoyante de la marque Ivy Aya. Alors de base j'avais vu le grand format et je sais pas, ça m'attirait trop, ça me donnait trop envie et puis j'avais plus de nettoyant visage. Et j'ai regardé la compo, ça a l'air vraiment pas mal. Vous avez du niacinamide, de l'acide lactique, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vegan, donc je vais tester. Du coup en fait de base j'ai vu le grand format et juste à côté j'ai vu le petit, donc je me suis dit on va pas faire de folie. Et pour terminer du coup j'ai vu ces gélules là, donc Hair and Nails Vitamine. Alors du coup comme j'ai déjà les gummies Sephora, je vais d'abord terminer mon pot Sephora. Après je sais que c'est une cure de 3 mois en moyenne qu'il faut faire, mais comme les vitamines Sephora elles sont vraiment en rupture de stock partout, je me suis dit je vais pas me laisser abattre. Donc si jamais d'ici la fin de mon pot il y a toujours pas de retour de stock des gummies, je passerai à celle-là. Et puis la compo elle avait l'air relativement similaire. Vous avez plein de vitamines A, C, D, E, B6, vitamine B12, la biotine, du zinc, acide folique. Donc il faut en prendre 2 par jour et ça m'a coûté 13 €, donc c'est légèrement moins cher que ceux de chez Sephora. Mais je suis hyper curieuse parce que c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler et j'ai trop envie de tester. Du coup voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon petit bain d'huile. Faut que je filme aussi une vidéo cet après-midi. Ouais, j'ai trop envie de faire ça là parce que depuis 7 h du mat mes cheveux sont en chignon, donc oh my god. Et ce truc là les gars, je dirais à mon mec de me faire ça tous les soirs. C'est peut-être un peu gênant comme séquence, mais moi j'adore. Franchement, si vous avez la flemme de vous faire des massages crâniens tous les soirs, mais faites ça, je vous jure, ça vous endort. Bon, pour ma petite préparation, j'ai ramené toutes mes huiles que j'avais achetées, mais genre pendant le confinement, quand je voulais justement faire pousser mes cheveux. Alors, on va mettre de l'huile de ricin, de l'huile de moutarde, je mets de l'huile d'avocat sur les pointes avec de l'huile de jojoba. Alors, je sais pas si c'est un mélange adéquat. J'ai aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée, alors ça, faut faire attention. Je sais que j'en mettais 1 à 2 gouttes vraiment sur les racines et du coup, ça chauffait entre guillemets le cuir chevelu, mais je vais y aller quand même mollo, je sais pas trop si c'était vraiment indiqué, donc j'attends vos retours, vous me dites si c'est bien ou pas. Vous êtes mes dermatos, vous êtes mes coiffeurs, vous êtes tout. Tadam. Oula, oui effectivement il y en a un petit peu trop, je secoue. Et voilà, préparation prête. Alors comment ça marche? Ah si c'est bon. Oh, c'est trop bien. J'aurais peut-être dû faire des petits compartiments parce que là j'en fous partout. Et voilà. Je vais mettre mon bonnet de bain. Et puis en attendant je vais faire mes petits ongles. Ma tête, un film d'horreur. Bon, je vous explique, au final j'ai vite abandonné le projet faux ongles et j'avais trop la flemme. Mais j'ai un nouveau projet. Je suis passée à action. En fait, là je vous explique, ça fait 2 jours. Il s'est passé 2 jours entre le dernier plan et maintenant. J'ai enfin trouvé des tables de chevet dignes de ce nom. Franchement, j'ai fait une affaire de ouf. Pourquoi il est assis comme ça, lui? Il croit trop c'est le roi de la jungle là. Et oh, du coup, je vous montre les tables basses quand même, c'est mieux. Donc c'est celles-ci. Le seul bémol, c'est qu'elles sont en bambou. Alors elles sont archi belles. Je les ai payées 19,95 €. Mais par contre, si vous voulez, je vais vous montrer la chambre. Bon, désolée, c'est le bordel, le lit n'est pas fait, y a rien qui va. Mais vous voyez, en fait, c'est du parquet par terre et j'ai peur que le bambou ça clash trop. Donc, en gros, là, mon big projet, c'est de les repeindre en noir. Sauf qu'il est déjà 18 h et je voulais peindre sur la terrasse pour éviter que ça pue dans l'appart. Mais à 18 h, il fait déjà nuit. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais déjà les monter au moins pour ce soir et je les peindrai en noir demain, je pense. C'est parti, go monter les meubles. Normalement, en vrai, les meubles Action, ils sont grave simples à monter si jamais vous en avez jamais acheté. Ils sont trop de bonne qualité, enfin en général, et ils sont archi faciles à monter. Donc ma voix, c'est parti. Et j'ai acheté ça, si vous savez ce que ça fait comme bruit. J'ai plus de force dans les bras. Il faut que je fasse la deuxième, j'ai vraiment pas la foi. Regardez,
j'ai acheté quoi? J'ai acheté une petite lampe comme ça de table à Gisque. Et du coup aussi à Action j'en ai profité pour prendre une ampoule LED mais vous voyez de toutes les couleurs. Let's go. Ok, je vais me connecter, J'ai acheté aussi une LED tout à l'heure à Action. Genre c'est en espèce de tube mais ça va être incroyable. Ah, c'est une galère. Bon les amigos, vu que CC le sang n'est pas là, elle a acheté un nouveau tapis. Et bah c'est avec moi que vous allez découvrir le nouveau tapis. Putain de caméra, je ne sais pas. Hop, il y a beaucoup de solaire en plus. Je prends un petit couteau et j'arrive. Et voici le big tapis. Attends. Bon, je vous montre après des pieds puisqu'on ne sait pas trop où mettre encore. Voilà le rendu du tapis. Très beau, ça fait très bien. Tu veux plus que je joue avec toi? Salut les gars! Ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vidéo comme ça là. Aujourd'hui on est le 14 février. Il y a le mec de la FIP qui est venu ce matin donc on a enfin la wifi. Du coup franchement depuis ce matin je fais que du montage, je fais que de upload des vidéos sur YouTube. Je viens de rentrer d'une balade avec Kaito, c'est pour ça que j'ai les joues toutes rouges. Mais là il faut que je me prépare parce qu'il va être 18h et on va fêter la Saint-Valentin. On va faire un petit truc ce soir. C'était pas du tout prévu. De base on voulait rien faire franchement. Mais là dans le coup de speed cet après il m'a dit ce soir fais-toi belle, on va au resto. Donc du coup il faut que je me prépare parce que là ma tête. Franchement si vous avez vu mon dernier vlog, vous-même vous savez, ça fait 6 mois que je suis malade frère. Ça fait 6 mois j'ai une tête. Je pense que Mathis il me reconnaît pas. Du coup j'ai quand même envie d'être un minimum belle ce soir. Ce serait quand même un peu culotté d'y aller avec cette tête quoi. Donc regardez ce qu'on a mis. Bah je crois que vous l'avez vu dans le vlog mais en fait ça rend pas comme on voulait. Les zigzags ils sont mal faits donc faut trop qu'on le refasse. Mais sinon ça donne un trop bon mood. Enfin vous-même vous voyez, faut juste qu'on refasse la forme. Enfin bref. Je parle trop, il faut que je me prépare parce que je suis en retard en fait. J'ai déjà commencé à me faire mes cheveux parce que je suis en retard. Si je le fais en vidéo, je vais jamais m'en sortir. Je sais même pas quoi faire comme make-up. Je vais mettre la base de chez Milk, je l'aime pas forcément, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré dans mon haul Sephora. Elle est ultra collante. Je suis pas ultra fan mais par contre si vous voulez vraiment que votre maquillage tienne toute la soirée voire toute la nuit, utilisez cette base. Et puis parce qu'on en a jamais assez, je vais mettre un petit coup de Professionnel mais juste au niveau de mon nez parce que j'ai plus de pores à ce niveau là. Pour le fond de teint, et ben c'est une très bonne question. Je vais tester le fond de teint là, je l'ai testé qu'une seule fois. C'est le Make Up Revolution, le Conceal and Define. Je l'ai en teinte F3. Je sais pas si vous vous souvenez mais on le voyait vraiment partout à un moment donné et je l'avais vraiment jamais testé et du coup j'ai sauté le pas, je l'ai acheté. Donc je l'ai testé qu'une fois, alors je sais plus s'il est couvrant ou pas. Par contre j'adore l'applicateur, je trouve ça trop satisfaisant. Je vais estomper avec le meilleur pinceau de tous les temps, c'est celui de chez Kiko. C'est le 05, franchement je l'ai eu pendant le Black Friday à moins 50% et depuis je ne fais que de l'utiliser, il est trop bien. Ouais, c'est quand même assez couvrant, il y a un fini un peu mat j'ai l'impression à son teint. Enfin hyper poudré, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors d'habitude j'aime bien les fonds de teint un peu moins couvrants. J'utilise celui-là pour tous les jours, c'est le Estée Lauder, le double wear. Je sais pas si vous connaissez de chez Fenty le Ease Drop, c'est un peu le même effet. Je l'ai repassé quand même avec le Beauty Blender, il est quand même vachement couvrant. Enfin ou alors peut-être que j'en ai mis trop, je sais pas, mais je veux pas non plus un effet plâtre quoi. J'ai le nouveau blush de chez Charlotte Tilbury, la version mat. Moi j'ai la teinte Pink Pop. J'adore cette teinte là, c'est un rose pêche assez clair mais vif. Je pense en été, ça va être une teinte incroyable. Oh là là, j'aime tellement cette couleur. C'est la Saint-Valentin donc on veut quand même un teint vraiment hyper frais. Du coup je vais mettre le Super Dewy de chez Make Up Revolution en teinte Blushing in Love. Je sais pas si vous voyez un peu la teinte, j'ai l'impression qu'on voit rien là. Je vais juste mettre un peu de concealer ultra clair à l'intérieur. Et on va set tout ça.
Pour les lèvres, je vais prendre le crayon Huda Beauty, c'est la teinte Sandy Beige. C'est clairement ma valeur sur ce crayon. Et j'ai pas envie de faire un nude comme je fais d'habitude, j'ai envie de mettre un petit peu plus de rouge à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup je vais essayer avec ce blush au centre. C'est hyper léger mais ça fait son job. Donc là j'ai utilisé, donc pareil de chez Makeup Revolution, c'est le Cheeky Blush Shot. Et voilà. J'ai pas envie de mettre des faux cils ce soir en vrai. Par contre j'aime trop mes cheveux. J'ai l'air triste un peu. Je sais pas si c'est le rouge à lèvres. Est-ce que je rajouterais pas une pointe de ça là? Oui, je préfère déjà. Je pense que je peux rester comme ça. Bon, je vais aller promener Kaito avec ses meilleurs copains. On va sortir? Oui, on va sortir. J'étais cachée.